Une fanfare, une aide d'honneur et une sérénité partagée par tous, c'est pour, malgré la douleur, accompagner de la meilleure des façons et dans la dignité absolue à sa dernière demeure. Ce samedi 17 décembre 2022, à Peu, dans l'arrondissement de Moyo-Messala, l'ancien d'église, inspecteur général des impôts, Jean-Paul Mengele, décédé le 13 novembre 2022 à l'hôpital central de Yaoundé des suites de maladie. Une forte mobilisation du personnel du ministère des Finances en général et de la Direction générale des impôts en particulier sous la conduite et la présence effective du directeur général des impôts Modeste Mopafotoin, représentant personnel du ministre des Finances Louis-Paul Moutazi. Une importante délégation de la paroisse EPC de Biyemassi Emmanuel Yaoundé valablement représentée. Les autorités administratives, politiques, religieuses et traditionnelles de Moyo-Messala, amis et connaissances, les membres de la famille célèbrent tous le temps de vie de Jean-Paul Mengele à travers des témoignages référentiels notamment de la famille, des enfants, des oncles maternels, des amis, des anciens camarades, mais surtout de la JAP, paroisse EPC de Biyemassi Emmanuel. C'est aussi l'intervention du modérateur Jacques Magloarachi au compte du consistoire Foulassi, celle des élites locales et en bonne place l'oraison funèbre du directeur général des impôts représentant le ministre des Finances. Le secret de la réussite de Jean-Paul Mengele tenait dans son acharnement au travail. Même lorsque sa santé avait commencé à décliner, il se préoccupait prioritairement de son travail. C'est d'ailleurs de retour à Yaoundé pour le travail, entre deux traitements qu'il suivait à l'étranger, qu'il trouvera la mort. De quoi prendre un certain nombre de décisions. Et pour ce sens exceptionnel du travail, nous, de l'administration fiscale, avons choisi, au lieu de le pleurer, de plutôt le célébrer. L'exemple d'abnégation au travail de Jean-Paul continuera sans nul doute à guider ses collègues, ses collaborateurs et tous ceux qui l'ont côtoyé au long de sa riche et intense carrière professionnelle. Ce qui donne indubitablement l'orientation du thème retenu pour le culte d'inhumation conduit par un collège de pasteurs, thème tiré par le révérend Écogis dans les Écritures de Jean, chapitre 14, verset 13, à savoir « Pose des actes positifs autour de toi et tu auras la vie éternelle ». Sous le regard éploré de son épouse et de ses enfants, c'est encore dans une haie que le cercueil du corps sans vie de Jean-Paul Mengele est transporté pour une destination finale, à savoir le caveau familial, où il repose désormais en paix.